sommes en compagnie de Martin Giroux, directeur de la SOPREF. Qu'est-ce que c'est la SOPREF? Alors, la SOPREF, c'est la Société pour la promotion de la relève musicale de l'espace francophone. Cela étant dit, en même temps, c'est de l'espace francophone, mais c'est pour les gens qui vivent dans des zones francophones. Hein. Donc, on accepte et on considère les musiques exprimées dans toute langue. Okay? Et donc, la Société pour la promotion de la relève musicale aide les artistes de la relève à se professionnaliser et à améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions économiques. Donc, pour ce faire, la SOPREF donne entre autres des formations, pas mal de formations, dont des initiations à la gestion de carrière, des cours sur la promotion numérique, des formations sur les subventions, des formations sur la promotion traditionnelle. Enfin, il y a une panoplie de formations qui sont très peu chères, qui aident aussi les gens de la relève, les musiciens de la relève à monter leurs projets et à éventuellement mener leurs projets à bien. Projets artistiques, évidemment, puis même au-delà de ça aussi les nouveaux producteurs, par exemple les petits producteurs en autoproduction, ou enfin on donne de l'aide à tous ces gens-là qui tournent autour des projets de relève artistique, en fait, de relève musicale. Voilà. Et là, admettons que moi je décide de faire un CD, je suis une chanteuse et comment je procède rendu là? Okay. Donc, ça dépend. Dans un premier temps, on peut être membre de la SOPREF et venir chercher tout simplement de l'aide. Hein. Donc, on a aussi des rencontres d'aiguillage personnalisées. Donc, on peut rencontrer le directeur des services aux membres, Sébastien Croteau, et qui va expliquer quelle démarche à suivre par rapport à où en est la personne, etc. À bien voir son plan d'affaires et être réaliste. C'est surtout ce qu'on veut faire parce que on sait très bien qu'il y a des choses qu'on peut atteindre, d'autres pas. Et donc que le projet soit bien monté pour qu'il y ait satisfaction au bout du compte, hein, parce qu'on crée souvent nos propres déceptions. Alors c'est pour qu'on puisse justement atteindre des objectifs accessibles, tout simplement. Voilà. Donc après ça, une fois que c'est fait, la personne monte son projet, monte un plan de communication, un plan promo, son plan d'affaires, un budget. Et pour distribution numérique, parce qu'on a aussi un volet qui s'appelle local numérique et on fait de la distribution numérique. Donc on a des comités d'écoute, donc les gens envoient leur dossier avec ce que je viens de mentionner et nous on écoute les enregistrements et on voit si les gens sont prêts ou pas par rapport au plan. S'ils sont pas tout à fait prêts, on va les appeler, on va leur expliquer pourquoi on n'accepte pas tout de suite et on va leur proposer de l'aide justement pertinente sur les points qui fonctionnent moins. Bon. Et si ça fonctionne, on commence la distribution numérique et on les suit après. Et on peut faire de la promotion collective, des publicités collectives, on va en faire sur les ondes de CIBL. On leur apporte des outils en plus de ça, des annonces sur notre site web, des spectacles, etc. Donc on va faire des showcases aussi. Et là, est-ce qu'on peut faire appel à la SOPREF pour découvrir qu'il y a des subventions qui existent pour la relève musicale? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on peut avoir ou une rencontre d'aiguillage personnalisée, ou enfin par un simple coup de fil, c'est possible aussi, si c'est pas trop long, si c'est facile à cibler, ou par le biais d'une formation, on peut savoir quelles sont les subventions. On va faire aussi une foire aux subventionneurs au courant de l'année. Le calendrier sera annoncé bientôt, et à ce moment-là, les gens pourront, par toutes ces façons-là, connaître les possibilités de financement. Voilà. En quoi ça ressemble un plan de promotion solide? Un plan de promotion solide, c'est qu'il faut vraiment toucher à tous les aspects. Aujourd'hui, évidemment, une promo web quand même intense, donc par le moyen de, évidemment, des MySpace, d'avoir des choses intéressantes, d'avoir des e-flyers, des choses. On accepte aussi maintenant des éléments marketing virtuels. Et en plus, il faut qu'il y ait une intention de faire des relations de presse et éventuellement un lancement qu'on peut les aider à faire. On peut faire des showcases aussi, donc on peut organiser. Mais c'est l'ensemble de tout ça. Il faut avoir une bonne vision de bien cibler son marché. C'est vraiment ça, d'avoir conscience de qui on peut cibler, de où on est rendu et que ce soit cohérent, qu'on soit sûr qu'au moins les gens à qui on veut parler vont nous écouter. Voilà. Et si on va avoir plus d'informations, on visite simplement votre site web? On visite le site web www.sopref.org. Sinon, on téléphone 514-845-9994 et on est toujours là pour répondre en tout temps. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup, M. Giroux. Christian. Ça va bien, Sébastien? T'es bien préparé, là? Oui, non, je suis toute belle ce matin. Ouais, c'est super. Sébastien Croteau, directeur des communications de la SOPREF. Alors, tu travailles en ce moment sur le Québec émergent. En fait, sur la compilation Québec émergent. Effectivement, la compilation Québec émergent est une compilation qui sort à chaque année depuis maintenant 8 ans.
en fait. Et là, cette année, on a une nouvelle mouture qui va sortir le 14 septembre dans le cadre du Salon de la musique indépendante de Montréal. Québec émergent, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui se fait de meilleur en termes de musique émergente au Québec. Donc, les groupes qui ont marqué l'année 2007 et les groupes qui vont marquer l'année 2008 et les prochaines années aussi. On parle d'Annick Granger, Alexandre Desilets, on parle de Bugeaud, on parle de plein d'artistes. En fait, on a sélectionné 56 cette année, donc c'est quand même beaucoup d'artistes sur 2 CD doubles. Oui, effectivement, ça rentre pas tout sur un CD, 56 artistes. Donc, un CD double qu'on va sortir très bientôt. Et puis, c'est ça, c'est pas compliqué. Pour faire partie de ce CD-là, il faut simplement faire de la bonne musique. C'est pas compliqué. Mais en fait, Facile. Oui et non, mais en fait, c'est ça. Faut avoir marqué l'année 2007 et puis pour l'année prochaine, c'est pas compliqué. Pour les groupes qui veulent en faire partie, il s'agit de faire de la bonne musique et de nous envoyer leur CD parce qu'on fait un recensement annuel de toutes les productions indépendantes qui vont sortir sur le marché. Donc, si on veut faire partie de la compilation, évidemment, il faut qu'on ait reçu la musique parce que si on la reçoit pas, on l'écoute pas. Et si on l'écoute pas, ça peut pas faire partie de la C'est quoi la date limite, justement? Généralement, ça tourne autour du mois de juin pour la date limite pour envoyer les CD. Donc, si on veut faire partie de la compilation, c'est pas compliqué. Le mot, c'est faire de la bonne musique et envoyer notre CD à la Sopref avant le mois de juin. Qu'on retrouve l'adresse au sopref.org. Exactement. En fait, c'est 2003 Saint-Hubert H2L 3L6. Merci beaucoup, Sébastien.